Un cahier, le cahier. Une table, la table. Découvrir les noms en français. En français, les noms sont masculins ou féminins. On les écrit souvent avec les articles indéfinis ou définis. Un, le, l'apostrophe et une, la, l'apostrophe. Un garçon ou le garçon. Une fille ou la fille. Un chat ou le chat. Une fleur ou la fleur. Un ballon ou le ballon. Un amour ou l'amour. Les noms peuvent désigner des personnes, des animaux, des plantes, des objets ou encore des idées et des sentiments. Pour les personnes, un garçon, le garçon, une fille, la fille. Pour les animaux, un chat, le chat. Pour les plantes, une fleur, la fleur. Pour les objets, un ballon ou le ballon. Et pour les sentiments, l'amour ou un amour. Dans un dictionnaire au format numérique sur Internet ou au format papier, on peut lire cette information qui suit le nom, nom masculin ou NM et nom féminin ou NF. Voici un exemple avec la définition du nom cahier, extrait du dictionnaire Larousse sur Internet. Vous voyez indiqué sous le nom masculin. Voici un autre exemple avec un dictionnaire au format papier, le dictionnaire du français, avec le nom féminin table. Vous voyez indiqué juste à côté du nom table, n.f pour nom féminin. Pour les personnes, le nom correspond au genre masculin ou féminin. Un garçon, le garçon. Un homme, l'homme. On peut aussi lire un monsieur, le monsieur. Au féminin, une fille, la fille. Une femme, la femme, ou encore une dame, la dame. On peut quelquefois former le féminin en ajoutant un E à la fin. Au masculin, c'est un étudiant. Au féminin, c'est une étudiante. C'est un ami. C'est une amie. Pour parler des activités ou des professions, on peut parfois former le féminin des noms en ajoutant des lettres et E. Un musicien, le musicien. Un champion, le champion. Au féminin, une musicienne, la musicienne. Une championne, la championne. Un serveur, le serveur. Une serveuse, la serveuse. Un chanteur, le chanteur. Une chanteuse, la chanteuse. Un acteur, l'acteur. Une actrice, l'actrice.
un électeur ou l'électeur, une électrice, l'électrice. Un sportif, une sportive. Un boulanger, une boulangère. Pour les objets, les sentiments, les émotions, les idées, il est difficile de connaître le genre masculin ou féminin. Pour connaître le genre masculin ou féminin, il faut apprendre les noms par cœur. Une maison, la maison, féminin. Une échelle, l'échelle, féminin. Un sac, le sac, masculin. Un arbre, l'arbre, masculin. Pour certains noms, il est possible de connaître le genre masculin ou féminin. Les noms qui finissent par tion, T-I-O-N, sont féminins. Une solution, une situation, une récréation, une punition. Les noms qui finissent par et sont féminins. Une bicyclette, une trompette, une clarinette, une maisonnette. Les noms qui finissent par anse, A-N-C-E, et anse, E-N-C-E, sont féminins. La reconnaissance, la connaissance, la dépendance. La différence, l'absence, la présence. Les noms qui finissent par ure, ad, od, ude sont féminins. L'agriculture, la culture, la peinture, la nourriture. La salade, la méthode, la solitude. Les noms qui finissent par phone et scope sont masculins. Un téléphone, un interphone, un télescope, un microscope. Les mots qui finissent par O, E-A-U sont masculins. Un bateau, un manteau, un château, un gâteau. Les noms qui finissent par ment, M-E-N-T, sont masculins. Un médicament, un monument, un gouvernement, un établissement. Les noms en age, A-G-E, peuvent être masculins ou féminins. Le village, le garage, le fromage, le ménage. Ou féminin, la page, la plage, l'image. Dans cette leçon sur le nom, tous les exemples sont au singulier. Singulier, cela veut dire un, une ou le chiffre 1. Un garage, le garage. Un sac, le sac. Une échelle, l'échelle. Une fleur, la fleur. Pour dire qu'il y a 2 ou 1000 personnes, objets, on met les noms au pluriel. Les noms sont alors souvent accompagnés de les ou des.
des sacs ou les sacs. Des fleurs ou les fleurs. Voici un petit jeu. Quelle est la bonne réponse? C'est une château? C'est un chaton? C'est un château. La bonne réponse est la numéro 3. C'est un château. C'est une courgette? C'est un courgette? C'est une courette. La bonne réponse est la numéro 1. C'est une courgette. Numéro 1, c'est le peur. 2, c'est peur. Numéro 3, c'est la peur. La bonne réponse est la numéro 3. C'est la peur. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.